Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un petit résumé des deux dernières séances donc des classes de 6e à destination des élèves qui n'ont pas pu assister à ces séances. Donc comme à chaque séance, on commençait par des corrections d'exercices et puis ensuite on a enchaîné sur une activité donc pour réactiver un petit peu les notions qui avaient pu être découvertes sur les fractions à l'école primaire. Alors parmi les exercices qui étaient à faire, il y en a un sur lequel je voudrais revenir pour la correction, c'est l'exercice numéro 1, page 85. Donc, on donnait deux figures et on demandait pour trois droites de dire si elles étaient ou non la médiatrice d'un des segments de la figure. Donc, pour rappel, la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui est perpendiculaire au segment. Il faut donc qu'il y ait un angle droit entre cette droite et le segment. Et cette droite, donc la médiatrice, passe par le milieu du segment. Donc il fallait regarder à chaque fois si ces deux conditions étaient remplies ou non. Alors, première droite, on demande si la droite D1, ici, est la médiatrice du segment BC. Alors si on regarde D1, D1 elle coupe BC en D. Et avec le codage, on voit que D c'est le milieu de BC. Donc la droite D1 elle passe par le milieu de BC, mais la droite D1 elle n'est pas perpendiculaire à BC. Donc D1 n'est pas la médiatrice de BC, puisque une des conditions n'est pas vérifiée. On demande ensuite si la droite D1 est la médiatrice du segment AC, ici. Donc la droite D1, elle est bien perpendiculaire à AC, on a l'information qui est codée sur la figure ici, mais D1, elle ne passe pas par le milieu de AC. Donc, même conclusion, la droite D1 n'est pas la médiatrice de AC. Et sur la deuxième figure, on demande si la droite D2 est la médiatrice du segment FG. Donc la droite D2, elle coupe FG en H. Avec le codage qu'on a sur la figure, on voit que D2 est perpendiculaire à FG. Et on a l'information que le point H est le milieu de FG. La droite D2 remplit donc les deux conditions qui sont dans la définition d'une médiatrice. On peut donc conclure que D2 est la médiatrice du segment FG. On a enchaîné ensuite avec une activité sur les fractions. Donc le but ici était de colorier diverses fractions d'un rectangle et puis ensuite de voir toutes les observations que les élèves pouvaient faire à propos de ces coloriages. Le rectangle qu'on choisissait, c'était donc ce rectangle unité ici qui était constitué de 12 carreaux. Donc je l'avais représenté ici pour faire les coloriages. Et puis on demandait donc d'en colorier à chaque étape diverses fractions, donc un demi, un tiers, un quart, etc. Et puis d'écrire chacune de ces fractions sous la forme numérique, donc sous la forme classique d'une fraction. Alors, première fraction, donc la fraction 1 demi. 1 demi, ça s'écrit donc 1 sur 2. Et donc, pour colorier la fraction 1 demi, on a besoin de partager le rectangle en deux parts égales et de colorier une part sur les deux. Les fractions suivantes, donc 1 tiers, 1 quart, 1 sixième, 1 douzième, donc qui s'écrivent 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 6, 1 sur 12. Donc pour colorier la fraction 1 tiers, on va partager ce rectangle en 3 parts égales, et on colorie une part sur les 3. Pour colorier la fraction 1 quart, on partage le rectangle en 4 parts égales, donc les 4 parts ici, et on colorie une part sur les 4. Même chose pour la fraction 1 sixième, on partage en 6 parts égales et on colorie une part sur les 6. Et pour la fraction 1 douzième, on partage en 12 parts égales, donc qui sont les carreaux, et on colorie une part sur les 12. Alors, on passait ensuite à des fractions un petit peu différentes de 1 demi, 1 tiers, etc. Donc, première fraction qu'on demandait de colorier, c'était la fraction 2 tiers. Donc, pour colorier 2 tiers, on va avoir besoin de partager le rectangle en 3 parts égales, et sur les 3 parts, on coloriera donc 2 parts. Alors, ce qu'on peut observer ici, c'est que 2 tiers, ça représente 2 fois 1 tiers. Dans la fraction, dans le coloriage, dans la représentation de la fraction 2 tiers, on a 2 fois la partie 1 tiers. Une première fois ici, une deuxième fois ici, ce qui permet donc de dire que 2 tiers, c'est 2 fois 1 tiers. Pour la fraction 3 quarts, on l'écrit donc 3 sur 4. On partage le rectangle en 4 parts égales et on colorie 3 parts sur les 4. Même observation, 3 quarts, ici la partie coloriée en brun, c'est 3 fois la fraction 1 quart qui était coloriée ici. Une première fois ici, une deuxième fois et une troisième fois. On pouvait donc écrire que 3 quarts, c'est 3 fois 1 quart.
Pour colorier 5 sixièmes, on partage en 6 parts égales et on colorie 5 parts sur les 6. Et on peut dire donc que 5 sixièmes, c'est 5 fois 1 sixième, 5 fois la portion 1 sixième. Pour 7 douzièmes, on partage en 12 parts égales et on colorie 7 parts. Et on observe donc que 7 douzièmes, c'est 7 fois la fraction 1 douzième. Et on passait ensuite à des fractions un petit peu plus particulières. Donc 4 quarts. Alors 4 quarts, ça s'écrit 4 sur 4. Pour colorier 4 quarts, on va partager en 4 parts égales. Et on colorie donc 4 parts sur les 4. Ce qui revient à dire qu'on colorie la totalité du rectangle. On avait donc observé que 4 quarts était égal à 1. Que l'on dise 4 quarts ou que l'on dise 1, c'est la même chose. On passe ensuite à une fraction un petit peu particulière, donc la fraction 4 tiers. Donc, pour représenter 4 tiers, puisqu'il s'agit de tiers, on va partager le rectangle en 3 parts égales. Et si on se fie aux observations qu'on avait faites précédemment, 4 tiers, c'est 4 fois 1 tiers. Donc 4 fois la partie 1 tiers. On va donc colorier 4 fois cette partie, ce qui nécessite donc de rajouter une partie en dehors du rectangle. 4 tiers, ça va donc dépasser du rectangle initial. Pour colorier 9 douzièmes, donc on partage le rectangle en 12 parts égales et on en colorie 9. Pour colorier 5 quarts, donc 5 quarts s'écrit 5 sur 4, on partage donc le rectangle en 4 parts égales. Et puisque 5 quarts c'est 5 fois 1 quart, on va colorier 5 fois la partie 1 quart, ce qui fait qu'on va à nouveau dépasser du rectangle. Même type de réflexion pour 9 sixièmes. Pour 9 sixièmes, donc on partage le rectangle en 6 parts égales. 9 sixièmes, c'est 9 fois 1 sixième. 1 sixième, c'est la partie qu'on avait ici. Donc quand on colorie 9 fois cette partie, on va dépasser du rectangle. Pour 10 douzièmes, on partage le rectangle en 12 parts égales et on en colorie 10. Et pour 8 sixièmes, donc même chose que pour les fractions 9 sixièmes, 5 quarts, etc. On va dépasser du rectangle. On partage donc le rectangle en 6 parts égales, puisqu'on parle de 8 sixièmes. Et on doit colorier 8 fois la portion 1 sixième, ce qui fait qu'on va dépasser du rectangle. Et donc rajouter 2 portions qui correspondent à 1 sixième en dehors du rectangle. Alors, une fois que les représentations étaient faites, les élèves étaient invités donc à faire toutes les observations qu'ils pouvaient faire sur les parties qui étaient coloriées. Donc, ce qui a été constaté par les élèves, ce qui a été mentionné par les élèves, c'est que lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1. Par exemple, ici, 4 tiers, 4 c'est plus grand que 3, c'était plus que 1 rectangle, 4 tiers est plus grand que 1. 5 quarts, 5 est plus grand que 4, donc 5 quarts c'est plus que 1 rectangle, on dépasse du rectangle. Même chose pour 9 sixièmes, et même chose pour 8 sixièmes. Les élèves ont aussi constaté, donc rappelé, pour certains qui connaissaient déjà cette propriété, que lorsque le numérateur et le dénominateur sont égaux, c'était le cas de la fraction 4 quarts, la partie qui est coloriée, c'est le rectangle tout entier, c'est-à-dire que la fraction est égale à 1. 4 quarts, c'est la même chose que 1. Et puis, donc, certains élèves ont observé que sur certaines lignes, on avait la même partie du rectangle qui était coloriée. Donc, il y avait certaines fractions qui avaient des écritures différentes, mais finalement, qui représentaient la même quantité. Alors, par exemple, si on prend la ligne 3 quarts et la ligne 9 douzièmes, on avait colorié exactement la même chose dans le rectangle. Ce qui signifie donc que 3 quarts, c'est la même chose que 9 douzièmes. La fraction 3 quarts est égale à la fraction 9 douzièmes. On pouvait faire cette observation pour les lignes 4 tiers et 8 sixièmes aussi. Donc la fraction 4 tiers est égale à la fraction 8 sixièmes. Et puis, on pouvait le faire pour les lignes 5 sixièmes et 10 douzièmes. Donc la fraction 5 sixièmes est égale à la fraction 10 douzièmes. Des élèves ont alors expliqué comment on passait d'une écriture de fraction à une autre. Donc 3 quarts, on a dit que c'était égal à 9 douzièmes. Pour passer de 3 à 9, on multiplie par 3. Et pour passer de 4 à 12, on multiplie par 3 aussi. On fait donc la même multiplication au numérateur, en haut de la fraction, et au dénominateur, en bas de la fraction. Même remarque pour les écritures 4 tiers et 8 sixièmes. Pour passer de 4 à 8, on multiplie par 2.
Et pour passer de 3 à 6, on multiplie par 2 aussi. Et la remarque reste valable pour 5 sixièmes et 10 douzièmes. Pour passer de 5 à 10, on multiplie par 2. Et pour passer de 6 à 12, on multiplie par 2. Alors, suite à ces observations, on a essayé de formuler cette règle et on a abouti à la formulation suivante. Donc, dire que lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, donc ici on multiplie en haut par 3 et en bas par 3, ou dans les deux exemples ici, on multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, la fraction qu'on obtient donc, est égale à la fraction qu'on avait au départ. 9 douzièmes, la fraction obtenue, c'est la même chose que 3 quarts. 8 sixièmes, la fraction qu'on obtient après avoir fait les multiplications, c'est la même chose que 4 tiers. Et 10 douzièmes, la fraction qu'on obtient à la fin, c'est la même chose que celle qu'on avait au départ, 5 sixièmes. Donc, on peut changer l'écriture d'une fraction, mais cette fraction représente toujours la même quantité. Et on a fait quelques exemples pour terminer. Donc la fraction 3 cinquièmes, si on veut l'exprimer en vingtième, 3 cinquièmes, ce sera la même chose que combien de vingtièmes? Alors je vous laisse y réfléchir un petit peu, vous mettez en pause. Donc pour passer de 5 à 20, on multiplie par 4, on fait 5 fois 4, 20. Donc au numérateur, on va faire la même multiplication, 3 fois 4, ce sera 12. Ce qui signifie que 3 cinquièmes, c'est la même chose que 12 vingtièmes. Deuxième exemple, 2 tiers, qu'est-ce que ça donne en douzième? Donc même chose, je vous laisse mettre en pause. Donc 2 tiers, c'est la même chose que 8 douzièmes. Pour passer de 3 à 12, on multiplie par 4. Et donc en haut, on va multiplier par 4 aussi. 2 fois 4, ça donne 8. Donc 2 tiers, c'est la même chose, c'est égal à 8 douzièmes. Alors ça, c'est le travail qui a été fait par tous les élèves. Ensuite, les élèves qui étaient les plus rapides, notamment dans la partie représentation des fractions au départ, où certains ont eu besoin de plus de temps. Donc les élèves les plus rapides ont effectué les exercices dans le TD. Donc numéro 1, 2 et 3, page 21. Et pour certains, ont également fait les exercices 1, 2, 3 et 4, page 22. Une fois que la correction et les observations ont été faites avec tous les élèves, donc on a repris ces exercices. Donc tous les élèves ont commencé les exercices 1, 2 et 3, page 21. Et ces exercices sont à terminer, pour ceux qui ne les ont pas terminés, pour la prochaine séance.